Coucou, c'est Love Sab. Comment séduire une businesswoman? C'est la vidéo du jour. Tout d'abord, je veux te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux hommes et aux femmes, en couple ou célibataires, qui ont ce rêve commun d'avoir envie de vivre une belle histoire dans laquelle ils se sentent vraiment aimés tels qu'ils sont, dans laquelle ils vont s'éclater, dans laquelle ils vont kiffer parce que oui, c'est important d'être heureux en amour. Alors cette thématique, elle m'a été proposée par Mademoiselle Anna, qui a d'abord été ma cliente. Nous avons fait ensemble une magnifique immersion sur la dune du Pilat, qui ensuite est devenue mon amie pour être également aujourd'hui mon assistante. Et si tu veux en savoir plus sur ses talents, eh bien, je t'invite à aller voir mon site internet lovesab avec un tiret au milieu.com. Et là, tu comprendras pourquoi je me sens tellement reconnaissante. Oui, parce que c'est vraiment un site internet high level que Mademoiselle Anna m'a fait. Voilà. Donc, pour en revenir à la business woman, comment la séduire? Alors déjà, pour la séduire, il va falloir comprendre que ce qui t'a plu chez elle plaît à d'autres personnes. Ce côté solaire, cette présence, ce charisme, c'est certainement une des choses qui t'a attiré, tu vois. Et aujourd'hui, tu peux effectivement voir ça comme un danger. Parce que forcément, si ça t'a attiré, tu te dis que ça va attirer d'autres hommes. Et du coup, tu te dis que cette femme que tu apprécies, avec qui tu es peut-être même déjà en couple, eh bien, elle risque d'aller voir d'autres personnes. Bon, ça, c'est une peur qu'il est important de, on va dire, dominer, de maîtriser. Parce que, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Moi, je dirais la peur provoque le danger. Si tu as vraiment peur que cette femme qui t'a attiré par son charisme, par sa présence, par son côté solaire, eh bien, si tu as peur qu'elle attire d'autres hommes et qu'elle te quitte, eh bien, tu vas jamais être tranquille. Et cette histoire avec elle, ben, tu vas pas vraiment pouvoir la vivre d'une manière paisible. Ça va être même un cauchemar. Donc, la première chose à faire, c'est de la laisser s'exprimer, être visible et être toujours celle qu'elle était. Tu vois, ne pas chercher à la faire changer parce qu'elle est avec toi. Si cette femme est businesswoman, ça veut dire qu'elle a de l'ambition, ça veut dire qu'elle aime ce qu'elle fait. Donc forcément, tu ne vas pas la séduire en lui enlevant ces choses-là, tu vois, ou en lui demandant de baisser sa puissance, tu sais, de baisser le volume pour pas être trop vu. Mais oui, mais on en a besoin de ce volume parce que c'est ce volume, c'est cette visibilité qui nous apporte notre clientèle. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, pour ça, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles sur tes blessures. Moi, je vois énormément, effectivement, d'hommes et de femmes qui ont peur d'être trahis, qui ont peur d'être trompés, disons les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, je ferai plusieurs vidéos sur cette thématique très particulière qui m'a été demandée par nombreux de mes clients. Donc, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont peur d'être trahis, qui ont peur d'être trompés, à la fin le sont parce qu'en fait, c'est une blessure. Et j'ai eu justement un accompagnement, j'avais fait un accompagnement il y a quelques années où effectivement, on avait bien cerné, bien identifié le début en fait de cette espèce de psychose là, de cette peur d'être trompé dans l'enfance de mon patient. Donc c'est vraiment des choses qui viennent de très très loin et ça c'est des choses, si tu viens me voir, que l'on peut travailler et c'est quand même très important parce qu'effectivement si tu es attiré par le charisme d'une personne mais qu'après tu as peur de ce charisme parce que tu te dis qu'elle va te tromper, bon mais ça c'est vraiment problématique. Maintenant je vais te dire quelque chose, il n'y a aucune raison pour qu'elle te trompe. La seule raison, c'est que votre relation devienne infernale. Là, ouais, elle risque de te tromper si votre relation devient infernale. Mais si toi, tu es à l'aise avec ça, il n'y aura jamais de problème. Parce que une personne qui a du charisme, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, elle est habituée à séduire les gens malgré elle, c'est-à-dire à attirer des personnes. Ben oui,
Mais c'est pas pour ça qu'elle va consommer, c'est pas pour ça qu'elle va briser son couple juste parce qu'elle se fait draguer. Par contre, effectivement, si dans ce couple il y a des conflits, il y a des interdictions, il y a des demandes de soumission, ben là, forcément, il y a des risques. Donc vraiment, la première chose, c'est de la laisser s'épanouir dans son activité. Après, il y a le temps. Alors, une businesswoman va passer beaucoup de temps à travailler parce qu'elle a de l'ambition, parce qu'elle veut y arriver. Et que ben, c'est vrai que même si on ne réussit pas à hauteur du temps et de l'énergie qu'on y met, quand même, on va dire que ça influe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on a son entreprise, il y a énormément de choses à faire. Donc forcément, tu vas avoir besoin de temps. Donc si tu es avec une personne comme ça, eh bien, et que tu te dis, parce que toi ben, tu es salarié et tu as un rythme beaucoup plus classique, si tu te dis que ce temps qu'elle passe à travailler, eh bien, ben, toi tu ne l'as pas et que tu es frustré par rapport à ça, ben, ce qui est important, c'est simplement d'en parler avec elle. Tu vois? Et encore une fois, si tu n'es pas dans tes blessures, si tu t'en es occupé, eh bien, tu vas comprendre que c'est juste, par exemple, une femme qui s'est habituée à beaucoup travailler. Si ça se trouve, elle a eu une grande histoire d'amour qui s'est terminée il y a peut-être plusieurs années, c'est possible, hein, et depuis, elle est globalement toute seule. Et du coup, ben, elle va mettre toute son énergie dans son travail. Et toi, tu arrives dans sa vie. Et quand tu arrives dans sa vie, eh bien, elle ne peut pas changer du jour au lendemain, tu vois, si elle s'est habituée à travailler énormément. Et du coup, ben toi, si tu n'es pas dans tes blessures à te dire oui, mais c'est pas juste, je peux pas profiter d'elle, je compte pas pour elle, de toute manière, il n'y a que son métier. Non, si tu sors de tes blessures, ben, tu peux venir les soigner avec moi. Parce que souvent, c'est plus fort que nous. Hein, en fait, toutes nos peurs et toutes nos névroses, en fait, tant qu'on ne les soigne pas de manière profonde, ben, en fait, le mental suffit jamais hein, à les réprimer, à les mettre de côté, tu dois le savoir. Hein. Donc du coup, ben, si tu es à l'aise avec ça, ou le jour où tu seras à l'aise avec ça, eh bien, tu te diras tout simplement, ah, ben, cette femme, en fait, elle s'est habituée à avoir beaucoup de temps pour son travail et pas vraiment de raison d'en donner à sa vie amoureuse, vu qu'elle n'avait pas de vie amoureuse ou une vie amoureuse très calme. Et aujourd'hui, comme elle est heureuse avec moi, eh bien, je vais en parler avec elle et voir comment on peut faire juste pour qu'elle puisse adapter son temps de travail. Alors l'idée, c'est pas de lui dire arrête de travailler, mais c'est simplement lui dire voilà chérie, tu es importante pour moi, j'aime passer du temps avec toi, tu te rends compte que tu passes énormément de temps à travailler. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des solutions pour qu'on puisse partager un week-end entier ensemble ou une soirée ou voilà, est-ce que ce serait possible que parfois ton téléphone reste éteint ou ton... Mais voilà, et voir si c'est OK pour elle, quoi. Pas lui imposer, mais simplement lui faire juste comprendre qu'à certains moments, bah, ce serait bien que ce soit juste vous, juste toi et elle, tu vois. Et je pense qu'une femme amoureuse peut le comprendre. Alors, ne lui demande pas à un moment où elle est en plein rush parce que, tu vois, ça risque d'être mal pris, hein, mais à un moment où tu penses que ça peut être gérable pour elle, eh bien oui, tu peux avoir ce genre de démarche tant qu'elle n'est pas accusatrice, tu vois, tant que tu dis pas, oui, mais tu vois, tu l'accuses pas, quoi, tant que simplement tu lui parles de ton besoin et tu lui demandes si c'est OK pour elle de faire des aménagements, des réajustements. Voilà. Donc ça, c'était très important aussi hein, pour séduire une businesswoman. Et puis, il y a un autre point que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui. Il y en a peut-être plein d'autres, mais en tout cas, je vais m'arrêter à ce troisième point. C'est de t'intéresser à ce qu'elle fait. Parce que si elle est passionnée par son travail, eh bien ça veut dire que voilà, elle sera sensible au fait que tu t'y intéresses. Je ne te demande pas de t'en passionner, tu sais, de dire, voilà, de passer du temps, de l'énergie. Non, non, je ne te demande pas ça. Je te demande juste de t'intéresser, de lui demander. Et je ne te demande pas non plus de le faire pour lui plaire. Tu vois, genre t'écoutes à moitié, mais bon, tu te dis que c'est important, tu vois, pour elle, donc voilà. Non, ce que je te demande, c'est simplement de relier ces sentiments que tu as pour elle à une envie de la découvrir un petit peu plus parce qu'en fait c'est ça, tu vois, si tu aimes cette femme tu vas avoir envie d'en savoir plus sur elle et t'intéresser à sa passion professionnelle, même professionnelle, eh bien c'est une façon d'en savoir plus sur elle. Donc
si tu as cet état d'esprit, cette démarche, eh bien, tu risques vraiment de la faire kiffer parce que déjà, tu vas voir les étoiles briller dans ses yeux quand elle va te parler de ce qu'elle fait, tu vois, et ça, c'est quand même très agréable, aussi bien pour elle que pour toi. Ce sont des émotions et la relation, même pas juste amoureuse, mais la relation d'humain à humain se nourrit d'émotions. Donc, ce sont des émotions très, très positives. Et puis, toi, ça va te permettre effectivement d'accéder un petit peu plus à elle, tu vois, parce que en t'intéressant à ce qu'elle fait, eh ben, tu vas devenir plus intime avec elle parce que oui, ces partages sont importants. Surtout quand effectivement on fait un métier qui nous passionne, quoi. On a envie de le partager et ça fait partie de notre vie. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 points dont j'avais envie de te parler pour cette thématique de séduire et peut-être après vivre avec une business woman et qui est valable effectivement dans l'autre sens. Donc je te laisse aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle fin de journée et puis je te dis à bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao ciao!